rentrée, elle aura bien lieu le 31 août pour les professeurs et le 1er septembre pour les élèves. Le ministre précise qu'il pourra y avoir des exceptions locales, évoquant notamment l'échelle d'une école, d'un établissement ou d'un territoire. Que se passera-t-il si un cas est détecté dans un établissement? Eh bien, tout d'abord, des tests seront immédiatement pratiqués. Sur la classe et sur l'école. Cela permettra de remonter la chaîne de contamination avant une possible fermeture de l'école ou de cette classe. Qui devra ensuite porter un masque? Eh bien, les parents sont clairement informés de la procédure lors de la survenue d'un cas, qu'il concerne son enfant ou un autre élève. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Article L. 1111-4 Loi Kouchner 2002. Le Covid chez l'enfant peut prendre toutes les formes. Et deux vaccins nous paraissent importants. L'Académie de médecine l'a souligné d'ailleurs, c'est l'extension de la vaccination contre la grippe et la vaccination contre le rotavirus, qui est la première cause de gastroentérite des jeunes enfants, celle qui conduit à de très nombreuses consultations. Face à une rentrée qui approche, les pédiatres exhortent aussi les pouvoirs publics à mieux définir les situations dans lesquelles les plus jeunes doivent être dépistés. Et ce qui véhicule le virus de la grippe, ce sont les enfants. Et c'est les enfants qui donnent ça à leurs grands-parents, en pratique. Je suis très attentif, je fais attention à ce que font mes enfants. Et donc c'est dû au fait qu'il y a une charge virale, Laetitia, beaucoup plus importante chez les enfants. C'est-à-dire que quand on fait la PCR chez les enfants, quand on regarde le nombre de particules virales, chez les enfants, il y a beaucoup plus, 1000 fois plus peut-être, qu'il y en a chez les adultes. Et donc c'est eux qui sont les vecteurs. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, dans de plus en plus grand nombre de pays, on fait la vaccination pour la grippe à toute la population. Ce qu'on fait en Angleterre ou ce qu'on fait aux États-Unis, on vaccine tout le monde, parce qu'on sait depuis une vingtaine d'années, parce qu'il y avait un travail qui avait été fait au Japon, que la vaccination des enfants, à l'époque les Japonais vaccinaient à l'entrée à l'école, la vaccination des enfants diminue le nombre de morts chez les sujets âgés, sans qu'eux-mêmes soient vaccinés. Donc le véhicule de la grippe, ce sont les enfants. Il y a peut-être un premier aspect par lequel j'aurais dû commencer, si je peux me permettre, c'est une étude dont vous m'avez parlé notamment avant de commencer cet entretien, qui mettait en avant la question du vaccin contre la grippe notamment, mais aussi contre la méningite, dans certains secteurs de l'Italie, qui laissent transparaître des éléments troublants.
Oui. Et je pense que c'est toujours intéressant d'essayer d'avoir des hypothèses sur tout. Donc l'hypothèse sur l'histoire, l'origine du virus, vous l'avez traité, mais l'hypothèse concernant la surmortalité dans le fait qu'une région du nord de l'Italie, qui est une région hautement avancée sur le plan, enfin très comparable, on va dire, à une ville comme Paris, et on compte les 2/3 des décès de toute l'Italie. Donc là, c'est vrai que ça doit alerter. Alors, est-ce que c'est la pollution? Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus âgés dans cette région-là que dans d'autres régions? En fait, tout cela coexiste. Hein. Quand je vous dis est-ce que il y a une surpollution, ils sont plus âgés. C'est la zone de Bergame, si je ne me trompe pas. C'est la zone de Bergame. Est-ce que c'est parce que ils ont des origines ethniques particulières, étrusques, avec des facteurs de coagulation des haplotypes différents, ça existe aussi. Est-ce que il y a un lien lorsqu'on a, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand on a parlé du lorage cytokinique. Lorage cytokinique, c'est un bien grand mot pour dire qu'en fait, il y a le système immunitaire part en explosion, exactement, et on arrive à un orage cytokinique, typiquement quand on fait une interférence virale. C'est quoi une interférence virale? C'est que il y a des virus ou des bouts de virus qui vont se rencontrer au sein d'un même organisme. Et là, il y a une espèce de phénomène d'amplification des méchants étrusques récalcitrants qui ne se faisaient pas vacciner contre la grippe. Et cette année, alors là, il y en avait plein les médias, ils étaient extrêmement contents parce qu'ils avaient eu 185 000 doses, ils avaient vraiment vacciné à un très haut niveau la population des plus de 65 ans en Italie. Ça, c'était en fin octobre. Vous pouvez trouver tout cela. 2019. Et puis, en janvier 2020, là, on leur dit, oh là là, il y a des cas de méningite qui arrivent. Donc, bam, à nouveau, vous vous faites vacciner contre la méningite. Et là, finalement, simultanément, puisque d'après le docteur, alors je ne me souviens plus de son nom, le docteur Remuzzi, qui est co-auteur quand même d'un récent article dans Lancet, lui dit que le virus. On pourrait parler de Lancet aussi, du coup, maintenant. Le virus sévissait déjà depuis octobre 2019, vu les spécificités de la pneumonie clinique qu'il a pu analyser. Eh bien, donc vous voyez un petit peu cette population âgée qui se retrouve dans un contexte idéal de interférence virale. Et là, plus forte raison que personne n'a jamais nié finalement que quand on administre un vaccin, il fallait le faire sur un organisme sain. En bonne santé, exactement, même si on a tendance à l'oublier. Ou de la même façon, lorsque vous avez été vacciné, il est important que vous ne rencontriez pas un virus dans la foulée parce que vous avez ce même phénomène qui peut survenir. Et il y a cette étude donc, dont vous parlez, qui est effectivement très intéressante, de l'armée américaine, qui a repris plusieurs milliers de patients non vaccinés et vaccinés, et qui a regardé finalement la survenue d'infections respiratoires, autres que la grippe. Moralité, lorsqu'on regarde ces études, on doit au minimum discuter sans plus attendre de l'indication qu'il y a à vacciner notre population âgée cette année, où on sait que le Covid circule encore, même si l'épidémie dans son cycle est terminé, le virus circule encore, parce que sinon on a une chance, d'après ces études, d'augmenter 1,5 fois à 2 fois la possibilité d'avoir certaines infections respiratoires, et notamment véhiculées par le coronavirus. Donc, vous voyez, ça fait partie de ces choses que j'aimerais voir discuter. Parce que, évidemment, personne n'a la solution, ni moi, ni personne. Mais au minimum, on doit en discuter pour rapporter peut-être des éléments de la littérature que les uns ou les autres, auxquels les uns et les autres sont confrontés.